Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur et c'est le cas de le dire. On va parler notamment du couple, mais pas seulement. Je suis ravie de recevoir Marie et Benoît qui vont présenter un merveilleux concept et évidemment des rituels. Bonjour Marie, bonjour Benoît. Bonjour Melika. Bonjour Melika. Et merci de nous recevoir. C'est avec grand plaisir. Pour un petit rappel, vous êtes aujourd'hui dans plus de 70 pays à nous suivre. Merci beaucoup, merci pour vos cœurs, merci pour vos étoiles, vos cœurs, vos commentaires, vos questions également. Vous savez qu'on réagit au quart de tour à tout ce que vous partagez avec nous. Et aujourd'hui, je laisse la parole à Marie et Benoît. Moi, je m'appelle Benoît, donc je suis un ex-cadre dirigeant dans les télécommunications. J'ai eu, comme souvent je l'explique, cette immense chance d'avoir une carrière fulgurante qui s'est emplafonnée dans un burn-out. Et donc d'avoir ce recul nécessaire que le corps invite à avoir au moment où tout s'effondre physiquement. Donc passionnant de voir à quel point il peut y avoir des formatages à vouloir aller vers la réussite et la recherche de statut social qui amène effectivement à certaines incohérences personnelles et qui créent du coup des dissonances. Et ces dissonances, elles finissent par se manifester dans le corps, se manifester dans ce besoin de s'arrêter et de prendre du recul pour comprendre un peu ce qui se joue. Et ce qui se jouait, c'est que dans mon dernier poste de cadre dirigeant, il y avait trop peu, on va dire, de tâches, d'activités qui nourrissaient réellement ce qui est important pour moi. Et à ce moment-là, j'avais 13 managers en direct. Et ce qui était important pour moi, c'était de les coacher, de les amener à devenir des managers coachs, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes évoluer vers leur propre style de management et s'épanouir ainsi. Et forcément, ça ne remplissait pas mes journées. Et donc, il a fallu se rendre à l'évidence que pour que ça remplisse mes journées, il fallait que je change de job et que je prenne une autre direction. Donc, du coup, j'ai pris la direction du coaching et je me suis formé au coaching pour aller vers un coaching, ce qu'on appelle un coaching d'impact, qui est très lié à la mise en lumière, la compréhension pour ceux qui le souhaitent, que ce soit, et là à l'époque c'était des cadres dirigeants, des entrepreneurs, à comprendre quelle est leur couleur en fait d'entrepreneur, leur couleur de dirigeant, leur couleur de coach, leur couleur de thérapeute, de manière à pouvoir s'individuer et avoir une signature plus claire dans leur métier, dans leur développement. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pour moi et ce qui s'est passé avant la fameuse rencontre. Et de mon côté, donc je m'appelle Marie. Moi, je suis issue d'un parcours aussi, grande école et une voie toute tracée. Et je me suis pas mal aventurée dans l'univers du vin et du voyage. Pour autant, effectivement, c'est là où finalement on se rejoint. C'est que cette envie de réussite sociale de la même, en fait, a été un rapport un peu au forcing et un décalage, en fait, entre qui je suis vraiment et justement la voie dans laquelle je m'aventurais. Ça a été pour moi, effectivement, aussi une question de reconnexion au corps, dans le sens où pendant plus de 10 ans, la boulimie, plein de mécanismes m'ont aidé à gérer un peu ce stress, tout en me questionnant mais ça m'a pas empêché de continuer à vouloir m'aventurer sur ce que j'appelle parfois l'autoroute du bonheur, qui est une voie en tout cas qui m'amenait à acheter une belle maison, à me marier, avoir des enfants, toutes ces c'est ce qui s'annonçait devant et qui est très bien quand ça nous correspond, mais effectivement moi ça hurlait pas mal à l'intérieur, que c'était pas forcément quelque chose qui me correspondait. Ça a été en fait aussi un coup d'arrêt qui s'est fait dans une expérience, ma dernière expérience professionnelle, où justement je me rappelle être dans un magasin justement pour vendre du vin et m'effondrer en fait de me dire mais ok, quel est le sens en fait de ce que je fais. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à reconnecter au corps, à ressentir en profondeur, à aller voir même là où c'est dérangeant pour choisir à nouveau en fait finalement le chemin que j'ai envie de dessiner. Et c'est ce qui m'a amené aussi à beaucoup me questionner entre le rapport entre tiens, j'ai des pensées, il se passe plein de choses là-haut et en même temps en fait mon corps s'exprime en permanence, comment j'écoute, comment j'apprends à écouter, comment j'en fais une boussole. Et c'est ce qui m'a amené moi à me former en fait à la sophrologie et en hypnose,
dans des dimensions en fait qui explorent beaucoup les ressentis et comment je peux m'en saisir, comment je peux les écouter finement pour derrière plus m'affirmer dans qui je suis. Et c'est ce qui m'a amené justement à développer mon activité jusqu'à La rencontre. la rencontre. Donc quand on vous écoute tous les deux, ce qu'on voit, c'est que le point commun, quand même, qui est assez fort, c'est ce constat de décalage entre finalement ce qu'on veut, ou en tout cas ce qu'on croit vouloir, et finalement ce dont on a besoin. Ce grand constat, finalement, qui peut être pour certains un peu triste, hein, parce qu'on y investit du temps, on se lâche dedans, on est même avalé par tout ça. Et finalement, on constate que ça nous ressemble pas et qu'il y a un décalage entre nous et nos valeurs, et puis ce qu'on fait, finalement. C'est un des sujets qu'on aime beaucoup traiter ici dans ce podcast. Donc, c'est d'autant plus intéressant de vous écouter et d'écouter vos parcours. Et alors, la rencontre, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'elle a transformé en vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, je sais que il y a un livre qui est sorti en juin. Félicitations, un super livre. Merci. Que je vous recommande tous évidemment et toutes d'aller acheter, consulter. Alors, dites-nous un petit peu cette rencontre et ce livre. C'est une rencontre qui se fait. C'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé le terme exact parce que c'est pas un coup de foudre et c'est pas une rencontre qui se fait sur du fantasme, c'est une rencontre qui se fait sur une connaissance individuelle en fait de chacun qui est déjà bien profonde. Et cette connaissance fine de soi, elle fait qu'on se rencontre en fait sur des connexions très fortes. On fait souvent ce parallèle avec le film Avatar, là au moment où ils se rejoignent en fait les fils en fait se touchent, qui se regardent tous les deux et qui se disent je te vois. Et finalement en fait c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire je te vois au-delà des comportements, au-delà de cette effusion de la rencontre et cette magie en fait qui anime les cœurs, les corps. Finalement on s'est vu. C'est ça, on s'est vu et qui a, comme en chimie, a créé un précipité qui, je pense que moi, je trouve l'image assez intéressante, qui tout d'un coup, en fait, crée quelque chose d'incroyable, qui est toujours assez étonnant et qui va nous plonger dans finalement la décision de se dire et si on décidait de vivre une aventure un peu all-in, c'est-à-dire que sans retenue sur qui l'on est, sans retenue sur nos valeurs, sur ce qui est important pour chacun et de partir à l'aventure pour justement tester un maximum ce qui est important pour nous et ce qu'on a envie de mettre en place dans nos vies, quoi. Et c'est de là que effectivement 2 semaines après s'être rencontrés, on partait dans un van de 6 mètres carrés en se disant tiens au moins voilà, on a un peu cet esprit parfois ça passe ou ça casse, donc on s'est dit au moins on va y aller à fond. Et c'est de là qu'est venue en fait cette idée de dire c'est super en fait. Et tu parlais à juste titre des valeurs. On parle effectivement beaucoup aussi de moteurs, de valeurs. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui donne du sens à ce qu'on fait. Et il y avait tous ces endroits où on se rejoignait et ça dansait, c'était fluide. Mais très rapidement, en fait, dans un van de 6 mètres carrés, la question qui nous a taraudé, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de là où on semble s'opposer finalement? Qu'est-ce qu'on fait de quand toi tu vas à la gauche, moi je vais à la droite? Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces-là qui, dans 6 mètres carrés, en fait, peuvent rapidement tendre l'atmosphère? Donc Je te laisse imaginer ce que ça donne quand il y a un conflit qui commence à s'installer dans 6 mètres carrés, c'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, l'atmosphère s'alourdit. Oui. Il n'y a pas moyen de s'échapper dans une autre pièce de la maison, puisqu'en fait, la maison est pas très grande. Il y a quelques... Mais ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, non, mais ça va pas, en fait. Donc, ça a été un catalyseur de se dire, là, on n'a pas le choix. Et je pense que c'est aussi beaucoup notre art de vivre, c'est de pas se laisser le choix dans ce domaine-là, de se dire, en fait, on y va, en fait. Il y a un sujet, on y va. On plonge ensemble. On embrasse aussi ce chaos qui fait partie de la relation et finalement on va plonger ensemble dedans parce qu'on a cette foi d'avoir en fait les outils pour derrière en ressortir grandi. Et ce que j'entends aussi, c'est donc aussi être soi-même ensemble, être à deux, mais aussi être sans compromis. Et c'est bien l'idée que vous défendez. Exactement, effectivement. Donc comme tu le disais, le livre est sorti le 6 juin et effectivement dans la entre guillemets le sous-titre, on précise que on va amener à créer des règles qui sont propres à chaque couple, à chaque relation, de manière à ce que chacun puisse se sentir pleinement respecté. Et c'est justement d'aller dans cette non-compromission, dans ce sans-compromis de créer quelque chose où chacun peut être lui-même pleinement, même si on est en train de co-créer quelque chose, quoi. Donc effectivement, le sans compromis, c'est d'aller créer quelque chose et c'est de là effectivement que va naître la méthodologie de comment
grandir individuellement, mais ensemble. Voilà, ça crée quelque chose où finalement, on appelle ça nous, un développement très transpersonnel, où c'est pas parce qu'on est en train de créer quelque chose ensemble qu'on doit oublier les individus, quoi. Et en fait, finalement, cette volonté, elle vient aussi du fait d'avoir fait certainement beaucoup de compromis avant, au point peut-être même de se dire qu'on se perd, et d'où la création donc de cette méthode 1 plus 1 égale 11, et donc pour gagner vraiment en certitude, pour remettre de la cohérence dans les vies, dans nos vies, nos super pouvoirs, notre besoin vraiment de reconnaissance à une confiance en soi qui est illimitée, et au sein donc d'un couple. Alors dites-nous tout sur votre méthode et le rituel que vous avez mis en place pour les couples. Eh bien, du coup, cette méthode qui s'appelle 1 plus 1 égale 11, comme le disait Benoît, aujourd'hui, on parle pas mal d'une philosophie de vie puisque c'est vraiment d'avoir une danse en fait dans ses relations et on parle souvent du couple comme un terrain de jeu privilégié pour grandir individuellement ensemble. Et ça commence déjà par les 1 parce que 1 plus 1 égale 11, c'est bien en fait le fait que les 1 ne disparaissent pas et restent pleins et entiers dans ce 11. Donc c'est vraiment d'avoir de plonger dans une connaissance fine de soi, de tiens, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que j'apporte d'unique. Parce que bien comme tu le disais, ça va être le socle de l'amour de soi en tant que 1 et qui derrière fait que l'espace depuis lequel je vais rentrer en relation, mon 1 est plein et entier et je vais pouvoir l'amener parce que j'aime toutes ces parts de moi, parce que je suis capable de reconnaître la valeur que j'apporte. Fait que dans la rencontre, eh bien on va être tous les deux à pleine puissance. Et on va pouvoir en fait co-créer nos vies, nos projets, forts de ce que chacun apporte, même si en fait ça semble s'opposer. C'est intéressant de se dire et si en fait finalement ça nous augmentait pas tous les deux, et si finalement ça venait pas nous sublimer plutôt que d'être dans l'illusion que tout s'oppose. Ce qui est passionnant dans ce qu'on a découvert à travers cette méthodologie-là, c'est d'aller vraiment réinverser, on le dit vraiment dans le livre, réinverser cette capacité à aimer l'autre, non pas pour avoir un amour entre guillemets de l'autre en retour, mais d'être suffisamment en amour pour soi pour que finalement cet amour déborde et se déverse sur l'autre et qu'on apporte le meilleur de soi-même à l'autre. Et c'est là que le 1 plus 1 égale 11 prend toute sa pleine puissance. C'est que je vais apporter à l'autre tout ce que je suis, qui je suis, avec une confiance, comme tu le disais, qui est illimitée, puisque plus j'apprends effectivement à intégrer, comme disait Marie, toutes ces parts de moi, et plus je m'intègre, je m'aime de manière plus complète, et plus je peux donner pleinement qui je suis, quoi. Ce qui vient complètement à contre-courant de tous ces espaces où finalement on va faire des compromis, on va énormément être en adaptation par rapport à l'autre, et là l'objectif c'est d'arriver à co-créer sur l'ensemble de qui je suis et de voir effectivement qu'est-ce que je peux apporter à l'autre qui finalement était à la base un espace où potentiellement il y avait des conflits, et de le transformer en une danse qui vient, comme le disait Marie, augmenter les individus dans une danse à deux. Et c'est vrai que tu posais la question justement des rituels. Aussi, c'est ça qui est très beau, c'est que cette méthodologie, on est les premiers en fait à l'avoir aussi pour la développer, à aussi l'avoir expérimenté. Et notamment, c'était, on s'en souvient encore parce que on a beaucoup été à développer dans des points où on n'arrivait pas entre guillemets à craquer un sujet, c'est-à-dire de dire ok, en fait là on tourne en boucle. Et typiquement, nous on le voit bien en tout cas en tant que couple, ouais. Pour donner un exemple. Dans la phase entrepreneuriale par exemple, où il a fallu commencer à travailler sur des business plans par exemple. Oui. Mais qui peut finalement être duplicable à tout couple qui a un projet ensemble, parce qu'on en parlait encore avec un couple hier là sur tiens, on va se lancer dans une grosse rénovation de maison, dans des gros projets comme ça de vie, et finalement en tout cas pour illustrer, je sais que nous c'était un moment qui a été chaotique comme on dit, parce qu'on n'a pas la même manière d'aborder ces moments-là. Et typiquement moi effectivement quand il s'agit de commencer à travailler sur le business plan d'un business, je commence à prendre mon fichier Excel, je commence à le modéliser dans tous les sens, je commence à créer une matrice infernale de possibilités et de projections dans le futur. Là où effectivement moi je suis plus connectée à mon corps, à mes ressentis, dans le présent, j'ai besoin de mouvement, et du coup en fait là où toi Benoît tu vas être beaucoup plus futur. Ouais, c'est ça. Donc on voit en fait c'est ce qui peut typiquement différer, et là où ça s'oppose, là on s'est pas mal engueulé aussi, on va dire les choses franchement. Ça donne des trucs où finalement on est devant le fichier Excel et puis au bout de 5 minutes Marie commence à fondre, à s'effondrer en fait psychologiquement et énergétiquement devant l'ordinateur. Et finalement, il pourrait y avoir cette illusion de dire mais on peut pas construire de grands projets ensemble. Et en fait, c'est là où on s'est dit non, en fait, c'est ok, on va pas s'arrêter là, on va être un peu plus ambitieux.
Et ça nous a amené justement et à se dire, OK, c'est quoi en fait les prérequis, hein, et ça, ce serait un bon rituel de dire, tiens, quand on va se lancer dans un projet, OK, c'est quoi les ingrédients dont tu as besoin pour te sentir en énergie et que ça ait du sens pour toi. Et typiquement, voilà, nous, c'est aussi la question qu'on s'est posée. Et moi, à cette question, c'est ce que j'ai répondu. Je dis, bah, OK, moi, j'ai besoin que ce soit de ressentir les choses dans mon corps. J'ai besoin d'être en mouvement. J'ai besoin d'être dans la nature. Donc, évidemment, de prime abord, on peut se dire, oui, mais attends, là, on est en train de faire un business plan. Et on pourrait se dire, mais ces ingrédients ne fonctionnent pas ensemble. Et c'est là que la magie du jeu, hein, et la magie du couple aussi intervient. Et toi, de ton côté, c'était les ingrédients? Oui, mes ingrédients, c'était la capacité à me projeter suffisamment loin dans des scénarios assez détaillés et assez travaillés d'un point de vue business plan pour pouvoir, à un moment donné, modéliser quelque chose qui va fonctionner. Donc là, on s'est trouvé dans une impasse et c'est là, effectivement, que la notion de rituel va commencer à intervenir, puisque on va trouver une solution qui va être notre rituel maintenant désormais, qui est que quand on a besoin de travailler sur un business plan ou une projection business ou de savoir où est-ce qu'on va, bah effectivement moi je vais travailler sur des scénarios, je vais travailler sur mon fichier Excel, je vais dans mon coin travailler de mon côté et une fois que c'est fait, bah on va partir marcher et donc là on se crée un vrai rituel en fait où on est dans la nature, on part marcher et là en général Marie met une pièce dans la machine, elle dit tiens, tu nous vois où dans 10 ans? Et là, moi, je commence à expliquer tout ce que j'ai vu à travers mes business plans, ma vision, ma capacité à me projeter, ce qui permet effectivement à Marie de ressentir et du coup d'être beaucoup plus dans le mouvement, connecté au corps, d'être connecté à une forme aussi d'intuition, peut-être de quelque chose de moins analytique. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à créer un mode de fonctionnement où en même temps, il y a de la structure, il y a de l'analyse, en même temps, on passe sur un côté plus ressenti où moi, je peux choisir en fait à travers différentes options. Derrière, ça permet de repartir parfois en analyse et Benoît peut restructurer. Et ensuite, moi, je vais être plus dans cette phase de ressentir, de choisir. Et finalement, on a trouvé en fait un mode de fonctionnement qui intègre les deux. Et en plus de ça, c'est de se projeter en fait à deux dans des grands projets en ayant la capacité d'être en mouvement. Et finalement, c'est ça aussi cette invitation de dire quand on se pose la question, c'est quoi les ingrédients dont tu as besoin? C'est quoi les ingrédients dont chacun a besoin? Et de se dire et de s'amuser en fait. Ça peut vite devenir un jeu. De dire en fait, et si on pose tous ces ingrédients, imaginons, ce serait quoi une forme peut-être qui n'a pas encore été inventée de faire ça en fait avec qui on est. Ce que j'entends beaucoup dans ce que vous décrivez, dans finalement vos différences, ce que j'entends, c'est beaucoup de complémentarité en réalité, dans la vision, dans la manière de faire. Parce que c'est vrai qu'une vision uniquement dans l'intuition, on pourrait se dire où est le côté réaliste, et finalement la vision où on n'est que sur le fichier Excel, finalement aussi on pourrait se dire où est le cœur, où se trouve l'envie, où est l'âme dans tout ça, ce qu'on veut faire, et puis là où on en est, c'est vraiment parce que ce qu'on vivait avant ne nous convenait pas. Mais finalement, je dirais presque que c'est la vision et la manière de faire parfaite, ce que vous avez. En tout cas, et c'est souvent ce qu'on dit, hein, c'est de co-créer à partir des espaces où on semble s'opposer. C'est de dire, ok, il y a deux voies en fait. On a l'impression, et comme tu dis, en fait, dans toutes ces polarités, tiens, il y a une vision très analytique, il y a quelque chose de plus dans l'intuition. Et on pourrait très bien, soit option 1, on s'entrechoque là-dessus et on se bat pour savoir qui a raison, et finalement on co-crée rien. Soit on se dit, mais en fait c'est génial, ça veut dire que en fait on a accès aux deux. En co-créant ensemble, on a accès en fait à 2 fois plus de potentiel. En même temps, ça peut être analytique, ça peut être ressenti, en même temps ça peut être dans le futur, ça peut être dans le présent. Et réjouissons-nous de ça en fait, et c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on parle de danse, c'est de dire, mais en fait il y a même plus à choisir, on a l'extrême chance d'avoir les deux en fait. Et du coup, en fait, cette danse en elle-même, quand on parlait de rituel, est un rituel, puisque du coup, à chaque fois qu'on a besoin effectivement d'initier quelque chose, d'initier un projet, ou de le remettre en cause, ou d'avancer différemment, on se replonge dans cette danse-là, on se replonge dans ce rituel qui fait que il y en a un qui va commencer, l'autre va suivre, et puis l'autre prend le relais, et ça se met à danser. Et finalement, cette danse-là devient notre rituel de co-création, en fait. En fait, j'ai l'impression que ça vous donne vraiment un espace de liberté et une puissance que finalement on n'aurait pas avec une vision unique, voilà, dans laquelle finalement ce qui pourrait éventuellement gagner, ce serait comme une guerre d'ego, hein, qui a raison, qui a tort, alors qu'il n'y a pas de qui a raison, qui a tort, on a tous les deux raison. C'est bien pour ça qu'on est ensemble et qu'on chemine ensemble. Et donc alors votre livre, donc je rappelle, Le couple inspirant,
créez vos règles du jeu pour faire de votre couple une aventure unique, sans compromis, est donc édité chez Errols, et donc est sorti au mois de juin, 6 juin précisément. Et donc ici, le but, c'est vraiment de comprendre comment on peut co-créer ensemble, comment on peut évoluer, comment on peut grandir. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Oui, exactement. Et quand tu disais finalement ce qu'on obtient quand on fait ça et qu'on permet à chacun de prendre une place et d'avoir raison, finalement, le 11, c'est de permettre à ce que chacun ait raison, en fait. Et personne n'a tort, les deux ont raison. Et c'est intéressant parce que au-delà de la confiance en soi, comme tu disais, la confiance illimitée que ça donne à chacun, ça donne une place à chacun dans le monde. Dans un couple, en fait, c'est jamais une question de qui a raison, qui a tort. C'est toujours comment on fait pour que les deux aient raison, quoi. C'est vraiment effectivement une manière de révolutionner, de démultiplier cette co-construction du couple que vous faites. Et en plus, donc, il y a cette danse, c'est ludique, c'est une approche qui est en même temps tout à fait concrète et en même temps, j'ai envie de dire, connectée. D'abord connectée à soi. Le but étant de s'ancrer vraiment dans son quotidien, mais aussi d'être dans d'autres sphères qui nous permettent justement de grandir et de co-créer ensemble finalement l'avenir que l'on souhaite, mais aussi le présent. On n'est pas que dans l'avenir, on n'est pas que dans la construction, et vous décrivez ça donc comme un terrain de jeu pour réinventer le couple classique et les relations familiales, amicales, professionnelles, donc c'est toute cette sphère-là, avec ce concept donc de couple inspirant. En tout cas, vraiment, vous m'inspirez. Je trouve ça vraiment très intéressant, et justement, cette vision qui est à géométrie variable et qui prend complètement à 100% vos deux personnalités, vos deux approches, et non pas l'une par rapport à l'autre. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, félicitations encore pour votre concept et pour votre livre. Je vous invite vraiment à consulter ce livre, le feuilleter, aller voir cette méthode, et puis évidemment à l'appliquer. Marie et Benoît, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, donc ce sera avec grand plaisir pour vous recevoir prochainement pour un autre épisode, et pour vous écouter, partager votre expérience et votre méthode, vos multiples concepts et votre manière de voir. Votre dernier mot pour nos auditeurs ? Écoute, un grand merci déjà pour cet accueil. C'est passionnant de sentir les résonances que ça crée, et merci pour ton enthousiasme qui se ressent. Donc c'est chouette, hein. Moi qui suis dans la vision, tu vois, là je suis dans le ressenti. Comme quoi, on peut être dans les deux. Et puis oui, et puis je dirais, en tout cas un mot, je pense, et pour nous tous, c'est amusons-nous en fait, remettons du jeu. Tout est là en fait, et c'est vraiment cette invitation, c'est de dire arrêtons de courir derrière, se changer, être mieux. Non, en fait tout est là, c'est juste jouons avec qui on est, parce que dans ce jeu il y a beaucoup d'amour finalement, d'amour de soi, d'amour de l'autre, et même bien au-delà en fait, hein, jusque dans des enjeux qui nous dépassent, et je pense que le monde change quand notre monde intérieur commence à changer. On a la capacité de déplacer des montagnes tous ensemble. Ok, magnifique manière de voir. Et surtout quand on sait que c'est vraiment vécu et que c'est concret, c'est de la pratique. Il ne s'agit pas d'un énième concept qui pourrait venir rejoindre notre bibliothèque immense, et que c'est quelque chose qu'on peut, on peut lire et on peut faire. Et ça, c'est super. Merci encore Marie et Benoît, et à très vite pour de nouvelles aventures du coup. Cette émission est maintenant terminée, et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.